écoles viennent nous faire des débats pour vous mettre la boue dans la tête des Gabonais. Ils viennent faire des débats pour vous mettre la boue dans la tête. Alors qu'on a juste besoin de savoir deux choses ou même une seule chose. Ils vont vous faire les débats le matin, le midi, le soir. Alors qu'on a juste une seule chose à dire. Et je vais vous dire ce qu'il faut dire ce soir. On l'a fait avec Banoko en chef, une émission qu'on a appelée le Conseil des sages numéro 1. On vous l'a décortiqué. Et je ne comprends pas que des gens qui sont dans le droit, les gens qui nous disent qu'ils sont dans le droit, viennent nous raconter des conneries le matin, le midi et le soir. Les gens qui sont dans le droit, les gens qui nous disent qu'ils ont fait beaucoup d'écoles viennent nous raconter des conneries. Vous vous êtes dispersés, on vous balade. On nous balade. La souveraineté. Souveraineté. C'est nous, le peuple gabonais. Le Gabon, nous sommes un peuple souverain. Et ça ne se monnaie pas. Ça ne se négocie pas. Ça ne se rabaisse pas. Ne faites pas des arrangements qui n'ont pas de sens. Le Gabon, vous êtes un peuple souverain et il est temps que nous affirmons notre souveraineté. On va vous dire ça combien de fois? Quand est-ce que nous allons être, je dis pas on doit être des boulous, Beka, quand est-ce que nous allons être des maîtres mérés, quand nous allons être des Hervé Mombo Kinga, des gens qui sont tombés mais avec dignité. Quand est-ce ce combat, cette dignité va naître en chacun de nous? Le 30 août, on nous dit, on a libéré le Gabon. Ok, chiche, on a libéré le Gabon. Mais libérer le Gabon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par libérer le Gabon? Posons-nous la vraie question, mes frères et sœurs, c'est quoi libérer le Gabon? Libérer le Gabon, c'est un groupe de personnes qui viennent imposer une constitution. C'est ça, libérer le Gabon? Libérer le Gabon, c'est un groupe de personnes qui disent qu'ils ont libéré le Gabon, mais ils vont prendre les mêmes personnes qui ont tué le Gabon hier pour dire que venons, on travaille ensemble. C'est ça, libérer le Gabon? Libérer le Gabon, c'est écrire une charte qui accompagne votre transition, mais vous ne la respectez pas. Rien que le seul article dans votre charte qui dit qu'il faut déclarer vos revenus. Jusqu'à ce jour, vous avez vu les déclarations des revenus de M. Oligui, mon petit frère, Brice? Vous avez vu les déclarations de revenus de mon petit frère Manfoumi? Même ça, on ne respecte pas. Nous dire même qui est dans votre CTRI. Vous avez vu un jour une liste des personnes qui sont dans le CTRI? Vous avez vu le statut du CTRI? Vous avez vu un appel d'offres sur les routes en goudron ou bien en béton qu'on est en train de vous faire? Vous avez vu un appel d'offres? On vous a dit ce qu'il y avait derrière le contrat à Salah? On vous a dit combien coûte le bateau qu'on vient d'aller acheter pour mettre l'électricité, le bateau aujourd'hui qui est en conflit, où on paye plus de 4-5 milliards par mois. Vous avez vu ce contrat? On est allé chercher des prêts encore à gauche, à droite. On est venu vous éclairer sur la voie pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat. Karl est mort. Lionel a été mort, assassiné. Vous avez entendu le nom d'un militaire qui est responsable de la mort de Lionel ou de Karl ou de d'autres compatriotes qui ont été tués dernièrement? Mais peuple gabonais, pourquoi vous voulez vous vendre moins cher? Pourquoi vous voulez vous vendre moins cher? Et moi, j'en veux à mes propres frères. Vous avez combattu le combat pour le Gabon. Aujourd'hui, à cause de quelques privilèges, à cause de quelques rapports avec le président ou les gens du CTRI, vous oubliez votre dignité. C'est ça le combat que nous étions en train de mener.
C'est ça, le combat pour le Gabon. Parce qu'aujourd'hui, hier, vous n'avez plus de salaire, vous avez eu des problèmes financiers. Aujourd'hui, vous avez maintenant un peu ça. Oubliez Glenn, mon frère. Vous avez vu Gildas Siloko qu'on a tué, vous avez entendu? Nos morts de 2016, même seulement citer commission vérité pour parler de ça là, vous ne voulez même pas citer ces gens-là. Quand j'ai vu mon petit frère Brice Clotaire au Ligui dire que une minute de silence, il a bloqué pour les morts de 2016. Quand vous voyez tout ça, vous croyez réellement qu'on appelle ça libération, peuple gabonais? Mais nous allons nous-mêmes aller mettre encore notre pied sur l'obstacle qui nous fait tomber tous les jours. Seul. Parce qu'on va avoir quelques strapontins, parce qu'on va avoir quelques privilèges. On va nous-mêmes aller tomber encore dans le même piège. Et on est là, on nous parle de venez discuter du camp du oui, du camp du non. Non, vous parlez de quoi? Le CTRI nous a dit une chose. La charte qu'ils ont pris comme charte de la transition est arrimée à la Constitution de 1991. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Et ils nous ont parlé de restauration des institutions. Ça veut dire que on prend la Constitution de 91, on voit ce que Billy Binze, qui se dit maintenant opposant, a gaspillé à l'intérieur, on voit ce qu'Osuka a gaspillé, on voit ce que Sylvie a gaspillé, on nettoie tout ça et on essaie de dire qu'on va peut-être enfin restaurer les institutions. Mais ça ne passe pas par le CTRI, je suis désolé. Et j'appelle Geoffroy Fumboula, tous ceux qui sont pour le oui, tout cela, je vous appelle ce soir. Appelez-moi à un débat et vous allez me montrer l'article qui dit que quand on a un groupe armé anticonstitutionnel et qu'on fait un coup d'État, on a le droit d'organiser un référendum. Je vous appelle. Les écoles de droit que vous avez fait, les livres que vous avez mangés, l'école que vos parents ont payée avec la sueur de leur front. Alors, dites-moi où c'est marqué que un groupe de personnes qui fait un coup d'État a le droit d'organiser un référendum. Je vous lance un défi. Avant même de parler de l'article 44, avant l'heure de parler de l'article 46 ou de l'article alinéa / non. C'est là où on nous balade, peuple gabonais. C'est là où on nous amène sur des débats. Kelly Ondo, mon pauvre frère. C'est là où on est en train de nous balader. On veut vous oublier, on veut vous obliger à voir autre chose. Alors que la question qu'on doit se poser, CTRI, c'est qui? CTRI, avec ce que vous avez fait, c'est écrit dans la Constitution, je vais vous la monter tout à l'heure, la Constitution de 1991. Ce n'est pas un groupe d'individus qui peut prendre la place du peuple souverain. Le peuple souverain, c'est vous, c'est moi, c'est tous les 2 millions et plus Gabonais. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Ce n'est pas un groupe de personnes, parce qu'ils ont fait un coup d'État, qui va décider de modifier la constitution de notre pays. C'est écrit dans tous les livres, dans toutes les règles, les règles de droit. Et j'en appelle à tous ceux qui disent oui à leur constitution de venir me prouver où il est écrit que des gens qui ont fait un coup d'État, c'est eux qui vont nommer des gens pour constituer une constituante, pour créer une constitution. Je vous appelle, les gars. Vous venez nous parler de ceci. Quand un contrat est faux, quand un contrat est caduc, on n'a pas besoin d'analyser les termes du contrat. C'est un faux contrat. C'était pas ça le deal. Ils ont fait une première chose. On dit que quand un État est hors la loi, le plus noble des devoirs est de s'insurger. C'est ce qu'ils ont fait. On fait un coup d'État parce que ça ne va plus. Mais ça s'arrête là. On fait un coup d'État parce que ça ne va plus.
Et on appelle le peuple en veillant à ce que le peuple souverain reprenne la main. Vous avez compris? On fait un coup d'État. Ce n'est pas pour dire qu'on nomme une personne qui va être à la place du peuple. Ce n'est pas un groupe d'individus qui va réfléchir, nommer qui ils veulent pour écrire une constitution, nommer qui ils veulent pour faire un dialogue, nommer qui ils veulent pour dire que voilà comme ce qu'on veut faire. Non. Si nous acceptons ça aujourd'hui, demain, il peut y avoir un coup d'État. Pourquoi? Je vous l'ai dit au début. Pourquoi, mes frères et sœurs, on veut avoir ça alors qu'on peut avoir ça? Peuple gabonais, pourquoi vous voulez monnayer votre liberté? Pourquoi vous voulez monnayer votre libération? Ça sert à quoi de faire ça? Vous croyez que la dignité, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre terre, les richesses que Dieu nous a données, ça se monnaie comme ça? Je fais un coup d'État, je prends les gens que je veux, ou bien je dis aux Gabonais, venez contribuer. Il y a 38 000, même si vous êtes 2 millions, 38 000 personnes qui vont mettre des trucs. C'est mon groupe de personnes que moi je choisis qui vont choisir ce que le tri dans les 38 000 sollicitations des Gabonais. C'est lui qui décide que les 600 personnes que moi, c'est moi qui les nomme. Bernard Christian Récoula vous a dit, à preuve à la pluie, que même ce qu'ils ont décidé entre eux là-bas, ils ont été incapables de respecter ça. Parce que dès qu'on parlait de réconciliation, dès qu'on parlait des morts de 2016, il fallait gommer. Vous croyez que je vais avoir confiance? Ce sont mes frères. Mais vous croyez que je ne veux pas me dire que quand c'est bizarre, il y a un loup? Quand je revois des Séloukan, quand je ne vois pas de transparence dans l'argent qui a été saisi chez les Sylvia, je ne vois pas de transparence sur son état en prison, sur la suite de tout ceci et tout cela. Je ne vois pas de transparence quand je vois tous les mêmes marchés publics. On ne nous dit pas qu'il y a un marché public. On ne fait pas d'appel d'offres. Je veux avoir confiance quand on tue mes petits frères comme Karl, comme Lionel. Et on ne cite même pas le nom. On ne montre même pas une enquête. Je vais avoir confiance comment? Vous voulez que, entièrement, bêtement, je me dise que voici, quand même Brice Clotaire, mon petit frère, lui-même, il dit que quand il est dans son bureau, il y a des gens qui rentrent dans son bureau pendant 15 minutes, lui disent que il faut mettre ci, enlève tel, mets ceci. C'est pas moi qui le dis, c'est même Brice qui nous dit que dans sa transition-là, il ne maîtrise même pas les nominations. Et vous voulez que moi, ce groupe de personnes qui a décidé de prendre en otage un pays, faire un coup de libération, comme ils appellent ça, ils décident eux-mêmes de réécrire la Constitution. Ils décident eux-mêmes, les gens qui vont écrire cette Constitution. Ils décident qui doit travailler avec l'État. Ils décident de quel prêt ou de tout. Moi, je dois me dire que je suis tranquille quand on parle d'un pays. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont nous mettre dans le débat de parler de la Constitution. Bien sûr, parce qu'on doit légitimer cette forfaiture. On doit valider. Je ne vous dirai pas de ne pas voter. Je ne suis pas pour l'abstention. Mais je vous dirais, quand vous allez leur dire non, ce n'est pas parce que vous croyez à ce contrat qui est un faux contrat, mais vous allez dire non pour leur donner, pas pour faire passer un message. Quand je milite pour que vous votiez le non, c'est pour faire passer un message au CTRI que nous ne sommes pas dupes. Pas parce que je crois que le contrat qu'on nous a servi est un vrai contrat. Parce que les gens qui ont rédigé ce contrat n'ont pas le droit de rédiger ce contrat-là. Et je défie n'importe qui dans le camp du oui, que vous ayez fait beaucoup d'écoles dans le droit, je vous défie de venir me dire que Bob le Fou, voici l'article qui permet, même quand vous dites que nous sommes en cas d'exception, là, il y a écrit dedans que les gens qui font le coup d'État, c'est eux qui doivent décider des personnes qui doivent écrire la Constitution. Vous avez vu ça où? Quel État qui va fonctionner en légalisant, puisqu'on veut même faire que le 30 août, ça devienne une fête nationale. Ça veut dire qu'on fait un coup d'État. Le jour du coup d'État, ça rentre maintenant même dans la Constitution. Vous trouvez ça normal de rentrer une date de coup d'État dans une Constitution? J'ai salué comme tout le monde ce qui s'est passé.
Et les conseils que je donne à mon petit frère Brice Oligui tous les jours, c'est de dire que Brice, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Brice, arrête-toi à organiser une élection crédible au Gabon. Tu n'es pas là pour réécrire la Constitution, mon petit frère. Ce n'est pas ça votre mission. Là, maintenant, vous voulez vous transformer en État hors la loi. Si c'est ça le plan, parce qu'Ali Bongo était malade ou bien il était comme moi, il fallait le remplacer pour que vous puissiez vous être des Ali Bongo de demain. Si c'est ça le plan, eh bien, continuez-le. Mais ce plan-là ne marchera pas. Le plan d'être un nouveau Ali Bongo, le plan d'être des nouveaux dictateurs, ça ne passera pas. Parce que même moi, Nguema, vous arrivez à me mettre un petit truc dans la boisson ou une petite piqûre, même si je pars, je vous l'ai dit au début de mon live, je suis serein. Parce que je sais qu'il y a des Gabonais dignes, des petits frères dignes, des enfants dignes, qui ont compris que c'est leur pays et ils devaient coûte que coûte défendre leur patrie. Pourquoi tu veux te perdre, Brice Clotaire, Oligui Nguema? Pourquoi tu as besoin de vouloir t'imposer? Aujourd'hui, quand on parle de référendum, on ne dit même pas que Brice est candidat. On dit seulement, mais Oligui veut 2 mandats, Oligui veut être un super président. Ça veut dire que pour vous, vous avez déjà fait rentrer dans la tête de tous les Gabonais que tu seras président, mon petit frère. Donc, on s'impose en tant que président dans un pays. C'est comme ça qu'on fait les choses. Quand on veut libérer une patrie, c'est comme ça qu'on fait les choses. Les gars, corrigez votre copie. Et quand je le dis ici, ce n'est pas que je suis contre vous. Je parle pour le pays. Parce que le Gabon est au-dessus de moi. Le Gabon est au-dessus de vous. Nous sommes en train de parler d'un État, d'un pays, d'une nation. Une nation, c'est des enfants, c'est des âmes en poutoulou. C'est des enfants par pagaille, c'est nos frères, c'est nos mamans qui pleurent. Des gens qui meurent dans les hôpitaux. Je viens de perdre encore un frère. Et j'ai perdu un autre frère il y a quelques semaines parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans les hôpitaux. Je perds des frères et des sœurs parce qu'ils sont mal opérés quand elles accouchent. Je perds des enfants parce qu'on ne peut pas les transformer, parce qu'ils sont en brousse et qu'il n'y a pas de route. Non, les gars, si vous êtes venus libérer le pays, si vous êtes venus libérer le Gabon, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pourquoi vous voulez être des héros au lieu d'être des héros? J'en appelle au patriotisme de tous ces militaires-là pour vous dire que les gars, corrigez la copie. Vous n'avez pas besoin de forcer les référendums, les élections. Non. Le peuple gabonais a aimé ce que vous avez rendu au peuple gabonais. On a eu des lueurs d'espoir en disant que, oh, Ali Bongo nous a fait souffrir. Maintenant, les militaires vont nous aider. Les militaires vont nous aider à faire quoi? À attraper les voleurs. Ils vont nous aider quoi? À plus de transparence sur nos richesses. Ils vont nous aider à faire quoi? À savoir ce que Sylvia Bongo et qui étaient les complices de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo n'était pas seule dans des milliards et des caisses d'argent qui sont dans les maisons. Vous voulez nous dire que c'était la seule ennemie du Gabon? Non, les gars. Vous ne nous avez pas libérés pour ça. Vous ne nous avez pas libérés pour nous remettre tous les contrats encore à Sédou Kane. Vous ne nous avez pas libérés de voir des entreprises. Le Transgabonais appartient maintenant à ECR Ramet. Vous ne nous avez pas libérés que même la Société nationale pour transporter les Gabonais à Port-Gentil devienne maintenant ailleurs. Vous ne nous avez pas libérés pour ça, les gars. Il y en a qui vont vous accompagner là-dedans parce que, enfin, ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir des chauffeurs. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir des gardes du corps. Ils ne savaient pas qu'ils allaient pouvoir appeler un président de la République au téléphone, de rire avec le président, faire la fête et danser avec le président parce qu'ils veulent penser à eux-mêmes. La nation gabonaise, le combat que nous avons à mener est plus grand que ça. C'est pour ça que je vous dis, peuple gabonais, nous n'avons pas monnayé notre liberté. Nous n'avons pas monnayé notre dignité. Ça ne se monnaie pas. La dignité ne se monnaie pas. Je suis désolé. Ça ne se monnaie pas.
Le combat est certes encore long, difficile. Le combat va peut-être encore avoir des sacrifices, des frères qui vont tomber à gauche, à droite, mais ce n'est pas grave. Ce sang-là, c'est le Gabon qui nous a donné ça. Le sang qui coule dans nos veines, qui coule dans mes veines, c'est ma patrie, le Gabon, qui m'a donné ça. Je sors de cette terre et je repartirai dans cette terre qu'on appelle le Gabon.